Hola, salut à tous. On a eu un très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom, comme toujours. Comme toujours, il n'y avait pas de combat cette semaine, beaucoup de blabla, beaucoup de dialogue et oui, c'était sympa, c'était sympa. Et rappelle-toi, on s'est arrêté au dernier quand le premier jour de la guerre vient de se terminer, la première bataille vient de s'écouler. Et en gros, Qin a gagné la première bataille. Li Shin a battu Akukoku et To, le général de l'armée de Qin, quoi. En gros, le général en chef, il a failli abattre Rakakan, mais Rakakan, en gros, conseillé par en gros, Yoko Yoko et les autres sbires no name, quoi. Il a compris que mieux vaut qu'il batte en retraite, se prépare pour le second jour, parce que s'il continue à se battre contre To, il allait mourir. Et en gros, dès que tu meurs, tu peux plus rien faire, entre guillemets. Donc, mieux vaut, en gros, fuir, avoir la honte, entre guillemets, d'avoir fui, et avoir la possibilité de se venger que se battre et mourir bêtement, quoi. Donc, il a préféré fuir, partir et préparer sa vengeance pour le second jour. Et avant qu'on voit justement ce qui va passer la deuxième journée, on nous montre les réactions à Chin, à Anne, en gros, les conséquences de la première journée, quoi. Donc, c'est ce qu'on nous montre au début. Donc, première page, on voit la princesse qui retourne, en gros, à Anne, quoi, parce que rappelle-toi, elle a rencontré To, c'est ça. Donc, on la voit qui est sur le chemin de Shintei, escortée, quoi. Et là, en gros, on voit qu'il y a des cavaliers, en gros, des messagers qui cavalent, qui passent à côté d'elle, quoi. Ça l'interpelle. Elle est demande de s'arrêter. Elle leur demande ce qui s'est passé. Eux, ils sont surpris de la voir là parce que qu'est-ce que la princesse fait ici? Et en gros, elle fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le rapport de la bataille, dites-moi, dites-moi. Et là, l'un des messagers, quoi, dit aux deux autres de partir, d'aller au palais et commencer à donner le message, quoi. Lui va rester et expliquer tout à la princesse. Et là, le messager lui fait comprendre que ils ont perdu. Ils ont perdu et en gros, c'est quelqu'un qui les a envoyés pour en gros faire un rapport de la première journée, quoi, dont l'armée de Han a perdu. En plus de ça, Akukoku est tombé au combat et en plus de ça, ils ont dû battre retraite au plein de tout ça. Donc en gros, voilà ce qui s'est passé la première journée, quoi. Et là, il part en gros dire ça au palais, quoi. Donc la princesse est choquée d'entendre ça. Pareil, au palais, ils entendent le rapport, ils sont tous déboussolés, choqués, ça pue, ou de la tête, tout le monde panique, ils sont en train de crier, enfin, oui, pourquoi en gros ils ont perdu, vous avez dit que vous avez gagné, c'est ça, la suite des faits, c'est impossible, c'est ça. On voit que le roi, le chancelier et plein de ministres de name, quoi, ils sont choqués de ce qui s'est passé, quoi. Et bien, ils expliquent que oui, en gros, on a perdu, et là, on a battu en retraite au plein de tout ça pour préparer la contre-attaque le lendemain contre l'armée de Chine, quoi. Et là, les ministres de sont, mais c'est impensable, comment ça peut se dérouler? Oui, le chancelier, vous avez promis qu'on gagnerait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? C'est ça. Donc, ils trouvent ça bizarre, ils ont du mal à y croire. La princesse arrive au palais, alors que tout le monde est en train de s'engueuler, ils s'insultent, se disputent. En gros, on voit clairement qu'ils commencent à paniquer, penser qu'à eux, ils ne savent plus donner la tête, quoi. Et là, comme en gros, il faut trouver un coupable, ils ciblent tous le chancelier, que c'est sa faute, c'est lui qui a dit qu'ils allaient gagner, et là tout normal, donc c'est lui qui est le fautif, quoi. Donc tout le monde en gros se lègue contre le chancelier. Le messager continue d'expliquer que, en gros, il y a des choses, quoi. Le général Akukoku est tombé au combat. Il dit qu'ils entendent ça au palais. Ils font, quoi? Il est mort? Quoi? Mais comment ça se fait? L'un des deux plus forts généraux est mort? Ils ont qui l'a battu? Et là, il explique, il a été vaincu par le vice-général ennemi, Li Shin. Ils font, Li Shin? Mais c'est pas le gars qui est venu au palais il y a 2 ans ici? Et là, ils font tous maudit les Chines. Ça me tue, quoi. On voit clairement que Shin est détesté. Même pas. Il est haï. Il est haï par les ministres de Han, quoi. Et la princesse, avec l'entendre de Chine, elle fait oui, c'est le gars qui était venu il y a 2 ans au palais, qui avait dit que la nature de l'homme, c'est le feu. Et là, on voit notre ministre de Name, quoi, qui a des sueurs froides, qui fait oui, qu'allons-nous faire? Ils arrivent, oh non, c'est mes sauvages, cruels de Chine, ils vont nous tuer, oh non, Chine va tomber, ça va être pris, nos vies sont en danger. Le gars commence à paniquer, il devient fou, le type. Et là, il fait oui, rappelez l'armée, rappelez la cacane, on peut pas le laisser là-bas, s'il meurt, nous on sera en gros à découvert, quoi, ce sera fini pour nous.
tout le monde pense à paniquer, et on voit clairement que les mouvements qui prennent le dessus, c'est le mouvement de ceux qui veulent que Rakakan soit rappelé à Shintei et qui protègent Shintei et les ministres. On voit clairement que ils pensent qu'à leur gueule, hein, ils pensent qu'à leur survie, quoi. Ils pensent pas vraiment à l'état de Han, quoi. Ils pensent en gros à eux, quoi, c'est ça. Donc on voit comment que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais la majorité des ministres veulent que Rakakan soit appelé au palais, quoi, et qui protège la ville. Et s'il protège la ville, en gros, il les protège indirectement aussi, quoi. Donc ils commencent à tous dire ça. Rappelez-le, rappelez-le. Maintenant que Akokoko est mort, c'est ça qui reste là-bas. Il faut qu'il revienne, quoi. On voit qu'il y a le chancelier qui fait don. Il ne faut pas qu'on le rappelle. Gardez votre calme. On voit clairement que de tous, il n'y a que deux personnes qui sont calmes. Le chancelier et un gars qu'on découvre dans le chapitre qui s'appelle en gros Kanfu, quoi. Parce qu'on voit clairement que le chancelier, il mène le groupe qui veut que Rakakan reste aux plaines de Tosa et se batte. Parce qu'il fait calmez-vous, ne paniquez pas, parlons calmement, rien n'est garanti que, en gros, s'il vient ici, il va nous protéger et on va survivre. Et puis en plus de ça, rappelez-vous, Rakakan est encore vivant et s'il s'est replié aux plaines de tout ça, c'est qu'il pense qu'il y a une chance de gagner, donc il faut lui faire confiance. C'est un gars qui, en gros, est très froid et qui réfléchit bien, très cérébral dans son approche des choses. Donc, si il continue à se battre, c'est qu'il pense qu'il y a une possibilité de gagner. Donc, s'il pensait qu'on allait perdre, il serait revenu de lui-même, quoi. Donc, calmez-vous, arrêtez de paniquer. Et justement, derrière, le chancelier commence un peu à réussir à envoûter, à calmer tout le monde. Et là, l'opposition, les gars qui sont contre ces idées, quoi, ils font un instant, chancelier. On voit qu'un gars qui s'appelle Kanfu, il fait oui, tout à l'heure, vous avez dit que oui, on gagnerait, et là maintenant, tout est en train de mal tourner. Donc, il faut que vous répondiez, en gros, il faut que vous payiez pour vos erreurs, entre guillemets. Donc, là maintenant que tout tourne mal, en gros, il faut qu'en gros, on rapatrie l'armée, quoi. Vous n'êtes plus, entre guillemets, compétent pour, en gros, nous guider. Tout ce que vous avez dit qui se passerait, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, il est temps que quelqu'un prenne le relais. Là, vous nous dites de parler calmement, mais tout tourne mal, quoi. Et c'est votre faute, c'est vous qui avez conseillé à la Kakan d'aller se battre ou de rester protéger Shintei, quoi. Donc, vous êtes le fautif, quoi. Donc, en gros, on peut plus vous écouter, on peut plus vous faire confiance, quoi. Donc, en gros, on retenait à quelqu'un de revenir, quoi. En plus de ça, vous n'êtes pas vraiment un noble comme nous, c'est ça. Donc, on voit clairement qu'il commence à trouver des excuses bidons, entre guillemets, pour abaisser le chancelier et, en gros, sur ses origines, quoi. Parce qu'on voit clairement que là, il voit une ouverture pour, en gros, le faire tomber, et il prend le contrôle, quoi, donc ils vont pas la lâcher, quoi. Donc, il faut, oui, rappeler à quelqu'un immédiatement, en plus, vous n'êtes pas un noble comme nous, donc, en gros, laissez-nous, en gros, jouer notre rôle, quoi, on est plus noble que vous, donc c'est nous qui devrons contrôler, normalement, la noblesse, les ministères, et là, maintenant que vous êtes dans le tort, restez en retrait et laissez-nous gérer, quoi. Derrière, la princesse en a marre de les voir s'engueuler, elle fait, je vous prie de vous calmer, nous ne pouvons pas nous permettre de nous entre-déchirer, derrière, quand en gros, personne ne prend vraiment le dessus, quoi, il demande au roi, oui, qu'est-ce qu'on va faire, le roi lui-même, on voit qu'il est dépassé, parce qu'on lui montre sa main est en train de trembler, hein. En gros, sa main est, en gros, il a mis son coude, quoi, sur, en gros, le truc vers la chaise, quoi, en gros, l'appui, et on voit que sa main tremble, et on voit qu'il est hésitant dans sa façon de regarder, donc on voit qu'il a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle, et en gros, les ministres contrôlent le palais, entre guillemets, quoi. Donc il leur fait, continuez de discuter, et on voit même qu'ils sont choqués d'entendre, quoi? Donc continue de s'engueuler. Et là, on voit la princesse qui est triste aussi de voir que son père ne peut pas remettre les ministres à sa place. En gros, les conseillers leur disent ce qu'ils doivent faire. Les ministres continuent de s'engueuler. En gros, que oui, il faut qu'on rappelle les soldats, c'est ça. Il faut qu'on rappelle les soldats. On voit le chancelier qui fait non, il y a assez de soldats à la capitale pour nous protéger. Vous, la faction chaude, bouclez là, vous n'avez rien à dire. C'est là qu'en fuit, qu'est-ce qu'on doit faire? On voit comment que tous, ils s'engueulent. Et là, on change de point de vue. On nous montre la réaction de Chin qui est l'opposé de tout ça. En gros, les messagers arrivent au palais. Et en gros, ils sont devant tous les ministres de Chin, quoi. Et ils font au rapport, le premier jour, la bataille des plaines d'été est terminée et c'est une défaite totale pour Han. L'armée du général To a remporté une victoire écrasante. De plus, le général Li Shin a vaincu le vice-général ennemi Akokoko en combat singulier. L'armée de Han a été forcée de battre en retraite dès le premier jour. Ils se sont retirés plus loin dans les plaines de Tosa. Dès que tous les ministres au palais entendent ça, ils sont en train de jubiler, ils font la java, ils serrent le poing, en gros heureux, quoi. Les scènes qui sont calmes dans tout ça, bien sûr, c'est Sei et Sho et Kun, parce que oui, eux, c'est des gars très cérébraux dans leur approche des choses, quoi. Donc, ils vont pas jubiler pour une bataille, quoi, entre guillemets. Donc, on voit Sei
il ne montre pas de réaction, mais dans sa tête, il est heureux que Chine ait accompli un tel exploit dès le premier jour. Derrière, la question la plus importante de tout ça, parce que la victoire, c'est bien, mais il y a plus important, justement. Et Shue Kun demande à combien s'élèvent les pertes d'autres armées. Et là, tout le monde arrête de jubiler, quoi. Ils attendent la réponse. Et là, le messager fait ah, nous n'avons pas eu de rapport détaillé à ce sujet, mais en jeu par l'intention de bataille, il ne devrait pas y avoir des pertes trop élevées. Hein. Donc, en gros, ils ne savent pas, en fait. Ils ne savent pas. Et il fait cependant, plusieurs rapports, en gros, font état d'une diminution considérable de la puissance de certaines unités, mais cela est dû au déploiement des recrues face, en gros, aux unités d'élite de Han, donc, c'est entre guillemets normal. Et là, en gros, comme en gros, la réponse des messagers est plutôt vague, elle n'est pas très claire. Au palais, eux qui jubilaient, quoi, ils se calment et ils font alors, qu'en est-il? Les pertes sont-elles faibles ou elles sont élevées? Et là, un autre name fait c'est la guerre durera jusqu'à la captation de Shintei. Et un autre fait jusqu'à bien plus tard. Et là, on voit Sei qui pose la question. Et quel message que To a transmis? Le message explique. Le message de To, c'est tout se passe bien. Donc, en gros, le message va comme ça, ne dit pas tout, quoi. On voit comment que To ne veut pas, en gros, inquiéter, faire paniquer les personnes au palais, quoi. Donc, il donne un message vague, positif, comme ça, ils vont pas le gêner. Et en plus, vu que c'est quelqu'un plutôt fiable, ça, il va lui faire confiance. On ne va pas se poser la question de pourquoi le message de To est si vague, quoi. Donc, en gros, justement, Shogun se dit, vu qu'en gros, To nous dit que tout va bien, on va lui faire confiance, quoi. En gros, il faut tout faire confiance aux généraux sur le terrain. Donc, en gros, en plus, c'est le général To, donc c'est pas quelqu'un, en gros, qui n'est pas fiable. Donc, il faut qu'on lui fasse confiance. Mais on voit clairement que Shue Kun, il est interpellé par le fait que le message de To soit très, très vague. Il dit quasiment rien, quoi. Il fait, tout va bien. Ça ne dit pas, en gros, les détails, les pertes, c'est ça, comment, en gros, on se comporte l'armée. Rien n'est dit, quoi. En gros, tout va bien, c'est le message de To, quoi. Ça interpelle Shue Kun, Sei aussi, mais il laisse couler parce qu'ils savent que To, c'est pas un gars qui, en gros, va mentir, en gros, manigancer les choses, quoi. Donc, vu qu'il dit que tout va bien, on va lui faire confiance, entre guillemets. Donc, c'est ce que Sei et Shue Kun se disent, quoi. Derrière, Shue Kun s'approche de Sei. Et en gros, et lui, il fait comprendre que oui, vu qu'en gros, Anne a perdu son vice-général, quoi, il sera difficile de se réorganiser, quoi. Donc là, en gros, faut qu'on les batte aux plaines de Tosa et il faut qu'on le fasse assez rapidement, quoi. Et en gros, là, maintenant, oui, il faut comprendre par là que le lendemain, le combat contre la Kakan, quoi, devrait être le jour de la défaite de Han, quoi. Et enfin, on pourra passer Shintei, la capitale de Han, à l'horizon, quoi. Donc, en gros, il voit la victoire proche d'eux, quoi, et il pense que, vu que Akokoku a été battu, quoi, le deuxième jour, au plein de Tosa, c'est bon, c'est quasiment, en gros, sûr, quoi, ils vont gagner. Et c'est pas sûr que ça se passait comme, en gros, il espère, parce que justement, à Shintei, en même temps, on nous montre les familles, en gros, des différents ministres, les femmes, quoi, elles vont voir la princesse Nei, ils commencent à se plaindre, oui, qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça, est-ce qu'en gros, on va être envahi, est-ce que tu arrives, tout le là, on les voit tous qui submergent la princesse, quoi, la bombarde de questions, parce qu'ils sont en train de paniquer, ils pensent qu'à leur vie, ils veulent sauver leurs enfants, on voit clairement que certains sont en train de se préparer à déserter, à fuir, en gros, Anne, quoi, pour se réfugier dans les États voisins, dans les familles qui ont ces États-là, ce genre de choses, quoi. Donc tout le monde panique, ils demandent à la princesse qu'est-ce qui s'est passé, en gros, qu'est-ce qu'on va faire, c'est ça, est-ce qu'on va être envahi par Tin? On voit clairement que la princesse essaie de les rassurer, enfin, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, si j'ai du nouveau, je vous dirai, tout le tralala. On voit clairement qu'ils ont du mal à y croire, surtout une qui s'appelle, en gros, Dame Sayen, quoi, qui, on voit clairement que elle a l'impression que la princesse cache quelque chose, mais elle voit pas ce que c'est, elle est très impatiente, on voit clairement qu'elle veut avoir une réponse claire et nette maintenant, mais la princesse ne peut pas dire les choses clairement, elle ne peut pas leur dire que oui, j'ai été voir tôt, on a passé à marché, elle ne peut pas révéler tout ça, donc elle doit attendre le moment opportun pour révéler et tenter de pacifier le palais et faire comprendre qu'il faut qu'on se rende, et là, ce moment-là n'est pas encore arrivé, et pour elle, ce moment ne devrait même pas arriver, parce qu'elle a du mal, elle ne pense pas que Anne tombera en gros entre les mains de Chin, quoi. Donc elle est déterminée, elle va en gros faire la ronde, quoi,
de voir les différentes femmes des ministres pour les calmer et en gros essayer de en gros, rassurer tout le monde parce que si les nobles, entre guillemets, commencent à paniquer, forcément, le peuple va être mis au courant et derrière, il y aura une guerre civile qui va éclater à Shintai. Donc, il faut qu'en gros, tous les nobles gardent leur calme. Et s'ils gardent leur calme, les no-names civils, entre guillemets, les civils lambda, quoi, vont pas paniquer parce qu'ils sauront que. Parce qu'en général, c'est tout que. Dans notre situation, les premiers à fuir, c'est les plus riches. Donc, si les plus riches sont sereins, ne paniquent pas, les plus pauvres, entre guillemets, vont pas paniquer non plus. Donc, en gros, il faut calmer les plus riches pour, en gros, que ça a des répercussions sur les plus pauvres parce que certains pauvres, entre guillemets, bossent et les riches. Donc, en gros, s'ils entendent des discussions comme quoi, en gros, ils vont être attaqués, c'est ça que Shintai va tomber, que, en gros, certains vont fuir, quoi. Forcément, le commérage, ça se répand dans tout Shintai. Et derrière, en gros, il y aura une guerre civile qui a éclaté à Shintai. La princesse Nai, c'est ça, donc elle essaie de calmer tout le monde. Elle a fait comprendre que tout va bien aller. En plus, on la voit qui marche. Elle se rappelle le message de To qui avait fait comprendre que Han tombera, mais le peuple de Han peut être sauvé, quoi. Tellement elle est, en gros, déboussolée par tout ce que, en gros, elle subit, elle vit, quoi. Elle trébuche, quoi. Et elle se dit dans sa tête, non, ça ne va pas. En gros, elle veut pas croire aux paroles de To, quoi. Elle veut croire que Han va survivre et ne tombera pas entre les mains de Chin. Donc c'est comme ça que le chapitre se termine. On nous montre la princesse Nai qui va voir les différents ministres, voir leurs femmes pour les calmer, les rassurer, quoi. Et voit également que certains sont déjà en train de préparer leur évasion, quoi. Certains sont en train de décider de où ils vont aller, quoi, chez quelle famille, parce qu'ils ont des familles dans les différents états, quoi. Donc certains vont aller à Wade. En gros, ils se préparent à fuir, quoi. Donc elle veut pas que ça arrive parce que s'ils commencent à fuir, le peuple va être mis au courant et derrière, la guerre civile, l'anarchie va régner, quoi. Donc, elle veut éviter ça. Donc, elle fait la ronde, elle va voir les différentes familles, quoi, des ministres et elle essaie de les calmer parce que s'ils sont calmes, le peuple sera derrière, quoi. Donc, c'est ce qu'on a eu dans ce chapitre. Et vu comment le chapitre se termine, on comprend par là que, logiquement, on devrait commencer le deuxième jour de la bataille, quoi. Le début de la bataille des plaines de Tosa, où, logiquement, en gros, on verra si, en gros, Rakakan battra tôt ou pas, à part si Rakakan, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des messagers qui devraient être envoyés, quoi, par la faction, en gros, opposée au chancelier, quoi, pour dire à Rakakan de revenir, en gros, à Shintai et protéger Shintai et, en gros, les ministres. En plus, ils savent que les murs de Shintai sont impénétrables, ils ne tombent pas facilement. Donc, certains veulent rappeler Rakakan pour, en gros, être sûr et ne pas avoir peur, quoi. Donc, on va voir ce qui va se passer. Hein. Donc, c'est en train de voir si Rakakan reçoit un message qui dit de battre en retraite et s'il va obéir ou pas au message. Parce que, vu l'état psychologique dans lequel il est, même si on lui dit de rentrer, il ne rentrera pas. On l'a humilié déjà. Enfin, humilié. To l'a battu, a failli le tuer. Il a dû fuir pour sauver sa peau. Et là, maintenant, lui qui est motivé, en train de préparer la bataille, quoi, dès que tu arrives et tu dis, non, tu ne bats pas, tu pars en retraite, il ne va pas accepter. Je ne vois pas accepter ça. Donc, je dis qu'il devrait même désobéir à l'appel, quoi, en gros, au message, à l'ordre de rentrer à Shintai et à se battre et mourir en se battant, quoi. Parce que une fois, ok, deux, faut pas déconner. En gros, c'est l'idée recherchée, je pense. On verra au prochain chapitre. En tout cas, si c'était très bien. Ça faisait un moment qu'on n'ait pas eu autant de blabla, mais c'était bien d'avoir et voir les réactions des deux états, quoi. Donc, bon chapitre, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais. Mais alors, jamais déçu, ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu son troisième film live, été 2023, était dans le top 10 et mangas sur l'année 2024, devrait l'être dans le classement de première moitié de l'année 2025. Et bien sûr, a eu sa saison 5 en janvier-hiver 2024. Espérons que prochainement, on aura l'annonce de la saison 6 qui va nous montrer l'arc conquête la première moitié de Jao, où on voit Shin one-shot Gakue qui veut venger Keisha, Shin battre Sugaryu, Shin venger enfin Oki en battant Oken, ou un combat de dingue contre Gyoin, et bien sûr, Eki gagne contre Rozo, le roi des Kanrogs, quoi. Eki bat Rozo, le roi des Kanrogs, comme tu le sais, en traître dans le lot. Bref, je pense faire l'histoire. Bref, très bon chapitre. Et oui, donc il faut qu'en gros, la saison 6 soit annoncée prochainement. Parce qu'il faut qu'on l'ait, On voit la conquête après de Jao. Et vu la longueur, ça devrait durer sur 4-5 cours, je pense. Et
En gros, une première partie en 2026 et le reste en 2027, un truc comme ça, quoi. Ce serait bien qu'on ait des news, des rumeurs qui vont à sortir comme quoi la saison 6 est prévue. Pour moi, il n'y a rien, c'est le silence total. Donc, ce serait bien qu'on ait des rumeurs qui commencent à courir. Comme ça, on va se dire quoi? L'animé arrive! L'animé arrive! Mais pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, très bon chapitre comme d'hab. Je sais pas penser, pas ta préféré, laissez commentaires, like et. Allez, salut!